Salut les amis, donc nous revoici comme promis pour un point sur la production photovoltaïque. Donc pour le mois de mars, je récapitule l'installation, comme ça vous évitera de faire l'historique sur les vidéos. Donc j'ai deux régulateurs de charge, un de 40 ampères, un de 60, sur lequel le premier j'ai 1500 watts de panneaux solaires et le second sur lequel j'ai 3000 watts crête de panneaux solaires. Voilà, ça c'est pour les valeurs. Ensuite, j'ai un onduleur hybride qui me sert à recharger les batteries lorsque je n'ai pas de soleil. Et puis, lorsque je n'ai pas de soleil également, qui m'alimente la maison. Donc le tout avec un système qui permet de faire du basculement automatique sur hors réseau ou pas. Alors une fois que vous savez ça, je récapitule aussi la position des panneaux. J'ai les 3000 watts crête de panneaux solaires sont l'inclinaison très faible, moins de 20 degrés. Je sais, c'est pas optimum. Orientation, je dirais, allez, 25 degrés est. Et puis les 1500 watts crête de panneaux solaires plein sud. Voilà, donc là il n'y a pas de souci. Les autres c'était orientation ouest, pardon, si j'ai dit une bêtise. Hein. Et les 1500 watts plein sud et inclinaison tout de suite environ 25 degrés. Alors tout ça, c'est dû à des configurations personnelles. Le tout étant posé au sol ou presque au sol. Voilà. Comme ça, vous avez à peu près le récapitulatif. Onduleur hybride, 5 kVA. Donc les consommations, vous les avez à l'écran. Au mois de mars, mes 1500 watts ont produit, crête de panneaux solaires ont produit 137 kW. Et mes 3000 watts ont produit 138. Le total qui donne 275. Donc vous avez le récapitulatif ici de novembre jusqu'à décembre. Alors avant, j'ai pas fait les relevés individuels puisque je ne pouvais pas mesurer la production de puissance tant que j'avais pas un régulateur individuel. Et je voulais vraiment tester de fonctionner sans l'onduleur hybride. Bon, ça c'est un historique à savoir. Donc, ce que l'on peut voir, c'est que novembre, une production qui était encore au-dessus des 100 kWh. Ensuite, décembre, catastrophe. Janvier, un peu moins pire. Et puis là, on est en train de remonter de façon assez impressionnante. Alors, sachez également, c'est la production moyenne par jour. Ça, c'est l'autre point. Et sachez que d'ores et déjà, en mois de mars, en fait, je passe sur le solaire. Alors de mémoire à solaire plus batterie à 1h du matin. C'est-à-dire que en gros de 18h à 1h du matin, je fonctionne sur le secteur. Et de 1h du matin, donc jusqu'à 18h, je suis sur solaire plus batterie. Ce qui fait que je bouffe la puissance, en fait, tout ce qui est stocké dans la journée en surplus et contenu dans les batteries, je le bouffe durant la nuit. Et ce dont je fais le constat d'ores et déjà, c'est qu'arrivé à environ 13h30, mes batteries sont totalement rechargées et je me retrouve à partir de 13h30 avec un surplus d'énergie, donc jusqu'à ce que je rebascule sur EDF, donc aux alentours de 18h. Donc je ne m'y étais pas penché jusqu'à présent, parce que certains me posent la question, savoir où en est mon installation, mon système automatique de délestage. Du point de vue programmation, tout est développé. Par contre, depuis de niveau raccordement, c'était pas développé, donc c'était pas câblé. J'en ai pour une demi-heure de boulot à brancher les fils au bon endroit. Donc là, ma mission maintenant que je suis en surplus d'énergie, ça va être de mettre ce délestage en service pour pouvoir mettre alternativement machine à laver, lave-vaisselle, l'un ou l'autre, mais pas les deux. Éventuellement plaque chauffante aussi, hein, c'est prévu pour. Et puis comme ça, je vais pouvoir augmenter ma consommation pure sur mes panneaux, étant donné que j'ai un surplus environ à 13h30 jusqu'à 18h. Voilà pour les informations concrètement. Donc ça, je sais pas quand est-ce que je vais y faire. Allez, va falloir que je m'y attaque cette semaine. Allez, samedi matin ou dimanche matin, je pense que je vais faire le travail. Voilà, vous avez toutes les informations. Comme je vous l'ai dit, je vous fournissais plus ma consommation que j'avais sur EDF, puisque cela, en fait, d'une année à une autre, on peut absolument pas comparer les données parce que il y a de tels changements qui se produisent entre le fait que j'ai un fils qui va travailler ou qui va pas travailler, un qui sera à la maison ou qui sera pas,
parfois les deux, et ce sur des longues périodes. Et puis là, dans un contexte tout de suite qui est tout à fait particulier, qui est vraiment rien à voir avec les années précédentes, étant donné qu'on est passé en confinement, où là, nous sommes à minima 3 à la maison, quasiment 24 heures sur 24. Donc des conditions qui changent totalement, et aussi une nouveauté à la maison. Et je pense qu'en fait, on a fait le bon choix. Le hasard fait que ma machine à laver étant vieillissante, ma femme a préféré prendre une machine à laver avec un sèche-linge. Enfin, tout ça pour moins s'emmerder la vie, à sortir le linge, à l'étendre, enfin voilà, pour que ça gagne du temps. Alors, ça consomme, effectivement. On est sur aux alentours d'une machine à laver avec le parti sèche-linge. Une fois que vous mettez ça et que c'est parti pour 3h30, vous cramez quasiment 4 kWh ou 4,5 kWh. Donc il est clair que si j'arrivais à placer cette machine à laver à partir de 13h30, vous comprenez que tout de suite, ça permettrait d'optimiser le fonctionnement sur mon photovoltaïque. Alors certains d'entre vous vont me dire c'est aberrant de foutre une machine à laver avec sèche-linge sur du photovoltaïque. Oui et non, ça va dépendre, et puis ça va dépendre du mois, et puis ça va dépendre de votre façon de vivre. Moi je privilégie le confort, ça c'est le point numéro 1. Je veux absolument pas dégrader le confort. Et le point numéro 2, c'est si en cas de besoin, c'est de pouvoir avoir une autonomie complète du mois de mars jusqu'à, allez, on va dire fin octobre. Et puis durant les périodes plus difficiles, de pouvoir être en autonomie quasi complète, mais par contre là, vraiment en baissant les curseurs de tout ce qui est consommation, puisqu'en hiver, vous voyez les productions. Voilà, ça fait vous voyez ces 3 mois là, novembre, décembre, janvier, 4 kW, 3 kW, 4 kW, on est vraiment faiblard en production. Et pour une maison comme la mienne, et là vous voyez au mois de mars, on commence à être sur quelque chose de raisonnable, où effectivement il faudrait que je baisse mes consommations. Il est clair que voilà, il est clair qu'il faudrait que je baisse certaines choses, mais voilà, je pourrais vivre avec quand même un bon niveau de confort en autonomie. Voilà les amis, donc vidéo qui retourne sur le photovoltaïque. Alors je fais pas de vidéo sur le photovoltaïque quand j'ai pas raison d'en faire, j'ai pas de bonne raison d'en faire. J'ai depuis les 2 ans de la chaîne, bientôt 3 d'ailleurs je crois, j'ai évoqué pas mal des aspects, principalement autour du type d'installation dite hybride. Mon installation arrive quasiment à maturité. Le seul truc qui pourrait se rajouter maintenant, c'est clair que ça serait 1500 à 3000 watts de panneaux solaires si je me déconnectais totalement réseau pour une raison ou pour une autre. Mais autrement, voilà, l'installation à maturité, et je n'ai pas l'intention de changer de matériel, renouveler, enfin de faire d'évolution, puisque voilà, maintenant on arrive à un truc que je touche pas en fait. Je touche pas l'installation, elle fonctionne en mode automatique. Si, la seule chose que je fais pour l'instant, mais qui va bientôt arriver à son terme, c'est que tous les mois, je change l'heure à laquelle je passe sur le solaire, en mode autonome ou pas, et ce en programmant mon programmateur crépusculaire et horaire, qui est un seul et unique appareil d'une marque allemande, je crois, mais je suis pas sûr que ce soit allemand. Voilà les amis, allez, à très bientôt, puis vous avez peut-être en bruit de fond la tondeuse. Le confinement en campagne, ça a cette particularité, c'est que vous vivez quasiment normalement. Donc si vous êtes en ville, d'ailleurs, cette vidéo, c'est pas forcément ce qui vous intéressera le plus. Mais voilà, pour tous les gens qui ont la chance de vivre comme ça, en milieu rural, le confinement se vit remarquablement bien. Voilà. Allez, à très bientôt. Je regardais, parce que moi, en même temps, je suis en train de bosser sur télétravail, et je laissais mouliner quelque chose. Allez, à très bientôt.